Bakel assalamu alaikum. ziar nañ leen bu baax a baax di leen masawu xam naa ni xaar ngeen lu yàgg waaye suba ba léegi yéen a ngi suivre caravane bi ni ko président de ci waxee foo dem rek day mel ni foofa la waaye y a une mobilisation exceptionnelle à Bakel boo xam ne boo ko méngaleeg situation bi nga xam ne moom la àdduna yépp xam te muy situation bu Bakel di dund day multiplier cette mobilisation par 10. Bakel maa ngi leen di nuyu di leen féliciter di nuyu la coordination départementale de Pastef Bakel, tous les militants et les militantes ku ma ci xam ak ku ma ci xamul xam leen ni suñu xol sedd na ci yéen et je veux vous féliciter ci seen taxawaay ci le combat pour la révolution bi nga xam ne tey moo jur résultat bi. di nuyu ñi nga xam ne ñëpp nag ñëw nañu pour jàpp ci liggéey bi muy maire yi nga xam ne maireu département bi lañu doore ko ci maireu dëkk bii di Ibrahima Baba Sall waaye di ci teg maire Sori Kaba ak maire Diakoy Tunkara bu Moudéri, maire Amadika bu Sinthiou Fissa ak maire Diadje Sawane bu Fissa Gàccari ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndax temps yii def nañu déplacement ñëw ba Dakar seet si ma kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di nuyu nag toutes les populations du département rawatina nag ñi may masawu commencé ci Bakel waaye teg ci waa Yafera waa Arundu waa Koungani waa Golmi ak waa Baalu ñoom ñëpp dund nañu li nga xam ne moom la ñu xam ñun ci inondation yi muy situation bu métti mbokki Bakel. français la ñu dégg est-ce que Ousmane day wax ñoom français Ousmane wuy na leen ci français bi. Des situations qui relèvent de la volonté divine et qui peuvent frapper une nation ou un peuple à tout moment. Quand ces situations arrivent, la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous, c'est de faire bloc autour des autorités pour qu'ensemble nous puissions faire face. Et c'est pourquoi, malgré mon adversité avec le président Macky Sall, vous vous rappelez que quand il y a eu l'avènement de la Covid-19, j'avais accepté d'aller répondre à son invitation au Palais de la République parce que pour moi, il fallait la Sainte Union nationale face à ce péril qui menaçait le monde entier. Et c'est pourquoi tous les acteurs doivent s'abstenir de politiser des situations comme celle-là. Et le plus important, c'est que seul l'État peut aujourd'hui être aux côtés des populations et apporter des solutions. Personne d'autre ne peut le faire. Si des politiciens pensent qu'ils peuvent utiliser la souffrance des populations à des fins politiques, au point de créer des situations que nous avons vécues, ces gens ne peuvent pas amener 500 millions à Bakel à forcerie des milliards. Ils ne peuvent pas régler les problèmes des Bakelois. Et c'est pourquoi, depuis que cette affaire est intervenue, l'État s'est donné tous les moyens pour être à côté des populations. C'est la première fois que vous voyez la survenance d'une catastrophe et qu'immédiatement le président de la République lui-même, toute affaire cessante, se déplace pour venir aux côtés des populations.
pour constater lui-même et pour essayer d'apporter des solutions. Pendant 12 ans, eux, ils ont été au pouvoir. On ne les a jamais vus se déplacer pour compatir à la souffrance des populations. Des solutions d'accompagnement, on va en apporter. J'ai annoncé lors de la réunion interministérielle que j'ai tenue il y a une quinzaine de jours à Dakar, une enveloppe de 42 milliards. Cette enveloppe, j'ai vu un acteur politique de passage dans la zone parler de 8 milliards. 8 milliards, c'était l'enveloppe pour les premiers secours. C'était l'enveloppe pour éviter que dans les zones impactées, qu'il y ait des gens qui aient des problèmes pour se nourrir, ou pour se vêtir, ou pour se protéger contre les moustiques, ou pour se soigner. C'était ça la priorité. Mais vous savez que ces crues vont laisser un certain nombre de désagréments. Des maisons vont être endommagées. Des cultures ont été détruites. Il y a même peut-être du bétail qui a été perdu. Et c'est pourquoi le reste de l'enveloppe va servir à accompagner toutes les populations qui ont été impactées à reprendre leur activité, mais surtout à rejoindre leur domicile dans les meilleures conditions possibles. Population de Bakel, vous savez très bien, vous qui êtes nés ici, vous qui avez grandi ici, vous savez très bien que les phénomènes de crue sont des phénomènes naturels. C'est parce qu'il y a de fortes pluviométries que le fleuve reprend son lit majeur. Le fleuve a un lit majeur et quand on reste quelques années à faible pluviométrie, les populations ont tendance à venir construire sur une partie de ce lit majeur. Mais à chaque fois que la pluviométrie reprend, le fleuve a tendance à reprendre son lit naturel et c'est ça qui justifie les crues que vous connaissez. On en a vu en Mauritanie, on en a vu au Mali, on en a vu un peu partout dans le monde parce que vous avez vu ce qui s'est passé il y a une semaine en Espagne. Les crues ont toujours servi aux populations parce que quand il y a des crues, c'était des moments importants pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est attendre que le phénomène se tasse, mais être auprès des populations pour vous accompagner, pour que chaque Bakelois, chaque habitant de Kidira, de Goudiri, en tout cas de toutes les zones qui ont été impactées, puisse sentir la présence de l'État. Mais j'ai donné des instructions au ministre de l'Hydraulique. Vous avez entendu parler des lacs et des mares de Bakel. Nous allons travailler à réhabiliter ces lacs et ces mares. Parce que normalement, s'il y a une bonne réhabilitation, une partie de ces eaux, lorsque le barrage risque de céder et que les gens sont obligés de lâcher, une partie de ces eaux va être récupérée par ces mares et ces lacs. Et c'est un potentiel extraordinaire pour l'agriculture. La semaine dernière, le ministre Cheikh Tidiane Dièye et la dame qui est directrice générale de l'Office national des lacs était ici à Bakel pour faire la prospection pour que nous puissions faire ce travail-là. Toutes les mesures seront prises pour que cette situation qui peut être impactante, qu'on puisse la transformer en opportunité pour Bakel, pour tout le département de Bakel, mais pour toute la région du fleuve. C'est cela que nous allons faire pour accompagner les populations. Il est important. Nous savons toutes les préoccupations qui sont les vôtres et qui sont les mêmes qu'on trouve presque partout au Sénégal. C'est parce que pendant 64 ans, des gens se sont succédés à la tête de l'État du Sénégal et ont très peu travaillé pour le peuple sénégalais, mais ont travaillé pour leur propre intérêt et pour les intérêts étrangers. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Dans toute cette zone, il y a un potentiel minier. On a parlé d'or, parce que nous sommes ici dans le pôle sud-est. C'est le pôle le plus riche du Sénégal. On a parlé d'or, on a parlé de fer. La Falémé est ici à côté. Et il y a du fer à la Falémé. Qu'il y a 5 ans de cela, ils avaient signé avec une entreprise turque
et ce fer allait être pratiquement vendangé au profit d'intérêts étrangers. Vous nous aviez entendu faire notre conférence de presse, dénoncer cela, et on s'est bien battu au point qu'ils ont reculé, et c'est pourquoi le fer qui est là est encore intact, et nous allons l'exploiter au profit des populations du département, au profit des populations de la région, mais au profit du peuple sénégalais dans son ensemble. Ici, il y a énormément de potentiel. Nous avons du manganèse. C'est l'une des rares régions du Sénégal où on trouve cette ressource naturelle extrêmement prisée. Tout ce qu'on doit faire, tout ce dont on a besoin pour construire une plateforme industrielle, il y en a ici à Bakel. Si vous lisez le programme que nous avons présenté dernièrement, la vision 2050, nous avons dit que ce pôle est le pôle qui va avoir la plus grande croissance et la croissance la plus rapide, passant de 1 million de francs par tête d'habitant en termes de PIB rapporté à l'habitant à 4 millions de francs au terme de l'application de notre programme. Je l'ai décrit, je l'ai défini et je l'ai développé hier lors du meeting de Tambacounda. Et c'est pourquoi même le troisième barrage que nous voulons construire sur la Falémé, qui sera un barrage à la fois électrique, mais également un barrage hydraulique, et qui va permettre de régler définitivement la question de l'orpaillage clandestin tout le long de la Falémé, c'est-à-dire le barrage de Gourbassi. Le programme est lancé. Nous allons travailler à mobiliser les financements pour le faire ici. Et tous ces programmes seront très utiles pour l'agriculture, irriguée aussi bien en saison sèche qu'en saison pluviale. Et c'est pourquoi la population de Bakel, ses ambitions sont très claires. La vision est précise. Les équipes sont bonnes. Vous avez un très bon président de la République que vous vous êtes choisi vous-même, jeunesse de Bakel et jeunesse du Sénégal. Vous avez un gouvernement dont je suis le chef moi-même, et je crois pouvoir dire que vous avez un très bon gouvernement. Qu'est-ce qui manque pour pouvoir dérouler le programme aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque? C'est d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale le 17 mai.